À ton âge, moi j'en étais déjà à mon 3e enfant, lâcha-t-elle en secouant la tête, le regard lourd de jugement. Tu veux que je me mette à genoux pour que tu trouves un mari ? Peu m'importe qu'il soit tapissier, couturier ou même vendeur de rue, je veux juste te voir mariée et heureuse. Les gens finiront par dire que je t'ai mal élevée. Bientôt 40 ans, tu dois faire un enfant avant que ton corps ne dise non. Tu es une femme, et la ménopause, ça n'avertit pas. Gisèle baissa les yeux, avalant ces mots comme on ravale une larme, puis sortit discrètement dans la cour. En chemin pour acheter du pain, elle croisa 2 voisines assises à l'ombre, leurs regards curieux plantés sur elle. L'une chuchota « Toujours chez sa tante, à cet âge, sans mari ?» L'autre répondit « Une femme sans mari, c'est qu'elle a raté sa vie. » Les mots glissèrent jusqu'à ses oreilles comme des épines invisibles, mais Gisèle ne répondit pas. L'après-midi, elle alla voir son amie Ashley, mariée depuis ses 28 ans et mère de 3 enfants. Être femme au foyer, ce n'est pas facile, avoua Ashley, mais il faut essayer. Aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Sites, applis, les gens trouvent là-bas. Gisèle esquissa un sourire qui ressemblait plus à une politesse qu'à de l'espoir. Le soir venu, seule dans sa chambre, elle repensa à tout. Après de longues hésitations, elle prit une décision. Poster sa plus belle photo sur les réseaux. Une image soigneusement choisie, pleine de lumière et d'espérance. Quelques jours plus tard, un certain Robert, vivant à l'étranger, lui écrivit. Les conversations devinrent quotidiennes, rythmées de rires, de confidences et de mots qui semblaient sincères. Un jour, il lui annonça « Je vais venir, Gisèle. Je veux te rencontrer. Je veux t'épouser. » Quelques mois plus tard, Robert arriva au pays. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant calme, un de ces endroits où les regards en disent plus que les mots. Après le repas, il lui proposa d'aller chez lui pour parler plus tranquillement. Gisèle accepta, mais à peine la porte fermée, il s'approcha d'elle, les gestes brusques et sans retenue. Elle recula, le repoussa doucement. « On ne se connaît pas encore, je veux prendre mon temps. » Il éclata d'un rire sec et cruel. « Tu crois que tu es la seule ? J'ai une femme là-bas. Moi, je viens juste m'amuser avec les filles de Cocody. Tu n'es pas spéciale. » Gisèle rentra brisée, les larmes brouillant sa vue. Dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit, submergée par ce sentiment d'échec. Ses amis avaient des maris, des enfants, des foyers. Elle, bientôt 37 ans, restait seule sous le toit d'une tente lassée. Mais, en essuyant ses yeux, elle comprit une vérité qu'aucune moquerie ne pourrait effacer. Mieux vaut être seule que trahie. Mieux vaut un cœur en paix qu'une vie construite sur le mensonge. Parce que l'amour véritable ne se quémande pas. Il se mérite.